بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع إن شاء الله دروس ثالثة إعدادي بدرس جديد الذي هو الدرس الرابع في سلسلة دروس الميكانيك. عنوان الدرس Équilibre d'un solide soumis à deux forces. توازن جسم صلب خاضع لقوتين. Premièrement, expérience. On accroche deux fils F1 et F2 à un solide léger, par exemple un morceau de carton ou de plastique, comme l'indique le document 23. Dans ce document, le solide est représenté par un morceau de carton ou un morceau de plastique. Ce morceau de plastique qui est léger, khafif, est relié à l'aide d'un fil F1 au dynamomètre D1 et relié au dynamomètre D2 à l'aide d'un fil F2. Ces deux fils exercent deux forces sur ce solide léger. Le premier fil F1, il tire le solide S vers le bas. Le deuxième fil F2 tire le solide vers le haut. Et le corps solide est en équilibre sous l'action de ces deux forces. Donc le solide S est en équilibre et soumis à l'action de deux forces. La force F1 exercée par le fil F1 et la force F2 exercée par le fil F2. On remarque que l'effet de la force exercée par la Terre sur le solide est négligeable, car le corps est très léger. L'intensité de la force F1 et F2 est très supérieure devant l'intensité de l'action exercée ou bien la force exercée par la Terre. Donc, on peut négliger la force exercée par la Terre devant la force F1 et F2. Donc, le solide est donc soumis à l'action de deux forces principales, F1 et F2. Si on remarque dans le document 23 les deux forces F1 et F2, ils ont la même direction qui est matérialisée par les deux fils. Ils ont des sens opposés, c'est-à-dire le sens de F1, il est en bas, le sens de F2, il est en haut, il est vers le haut. Donc, ils ont des sens opposés. Si on remarque aussi l'indication du dynamomètre D1 et du dynamomètre D2, ils indiquent tous les deux la même intensité. Cette intensité est égale à 4 newtons. L'action des deux forces F1 et F2 Conclusion, lorsqu'un solide S est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2, les deux forces ont la même droite d'action ou bien la même ligne d'action, des sens opposés et même intensité
F1 égale F2. Remarque, on écrit F1 est égal à moins F2. Pourquoi moins F2? Car les deux vecteurs F1 et F2 ont des sens opposés. Si on fait déplacer la force F1, F2 dans le premier membre, on trouve F1 plus F2 est égal au vecteur nul, 0. Les deux forces F1 et F2, on dit qu'ils sont collinéaires. Collinéaires. Deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont la même direction, mais ils ont des sens opposés. Application numéro 1. Chacun des solides représentés dans le document ci-dessous est soumis à l'action de deux forces. Indique dans quel cas le solide est en équilibre. Justifie tes réponses. Vous avez un solide numéro A, il est soumis à l'action de ces deux forces. Est-ce que le solide A est en équilibre ou non? De même, le solide B, est-ce qu'il est en équilibre ou bien non? Le solide C, il est soumis à deux forces qui sont représentées ici par F1 et F2. Et dernier corps, le corps D, il est soumis à l'action de ces deux forces. Est-ce que parmi ces solides, quel est le cas où le solide est en équilibre, en justifiant les réponses? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir et on va voir la solution ensuite. Alors, on commence par A. Les deux forces F1 et F2, vous remarquez qu'ils ont même intensité, mais ils n'ont pas la même direction. Donc, le corps A n'est pas en équilibre. Par contre, le corps B, il est soumis à l'action de deux forces. Ces deux forces ont même intensité car les deux flèches sont égaux en longueur et ils ont des sens opposés. Donc, le corps B est en équilibre. Pour le corps C, si vous remarquez, les deux forces ont des sens opposés et la même direction, mais les intensités F1 et F2 sont différentes. Le corps C a tendance à chuter, il va tomber sous l'action de la force F2 qui est plus grand. Donc le corps C n'est pas en équilibre. Si on passe au corps D, les deux forces F1 et F2, ils n'ont pas la même intensité, mais ils ont des directions qui sont les mêmes et des sens et des mêmes sens. Donc, le corps D n'est pas en équilibre. Pour que le corps soit en équilibre, il faut satisfaire les trois conditions. ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه بحال le corps B خاص يكونوا عندهم les forces F1 et F2 عندهم même direction هي هذه وعندهم des sens opposés وعندهم كذلك même intensité. Les longueurs de F1 et F2 sont les mêmes. Donc, seul le corps B est en équilibre. Les autres corps ne sont pas équilibrés. Par exemple, le corps D a tendance à monter vers le haut sous l'action des forces F1 et F2. Dans le cas B, le solide est en équilibre car les deux forces ont même droite d'action, des sens opposés et même intensité. Application numéro 2.
Le document ci-dessous représente un solide en équilibre sous l'action de deux forces. Énonce la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Deuxièmement, faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide. Troisièmement, représenter sur le document à l'échelle 1 cm représente 2 newtons. La force exercée en A sur le solide par le dynamomètre D1 et la force exercée en B sur le solide par le dynamomètre D2. Donc, je vous laisse 5 minutes pour répondre à ces questions et on va voir la solution. Donc, premièrement, l'énoncé de la loi, ou bien de la loi de l'équilibre. Lorsqu'un solide S est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2, ces deux forces ont la même droite d'action, bien même ligne d'action, ou bien aussi même direction, des sens opposés, même intensité, F1 égale à F2. La deuxième question, le bilan des forces, c'est-à-dire on va faire tout le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur le solide S. Alors l'action des deux dynamomètres, la force F1 exercée par le dynamomètre D1 et D2, la force F2 exercée par l'autre dynamomètre. On néglige aussi la force exercée par la Terre, car son intensité est négligeable devant F1 et F2. Maintenant, on représente les deux forces. Puisque F1 et F2 sont égaux à 3 newtons, en utilisant l'échelle, 1 cm, 2 newtons représente 1 cm, donc 3 newtons, ça correspond à 1,5 cm. De même, l'autre force, on la représente à partir du point A avec une flèche dont la longueur est 1,5 cm. On passe à une autre application, application numéro 3. Un corps solide S se forme d'un triangle léger et attaché en son point B à l'extrémité d'un ressort, là où est le ressort, et en son point C à l'extrémité d'un fil attaché à un dynamomètre. Voir schéma. Le corps S est en équilibre. L'extrémité A du ressort R est attachée au mur. L'extrémité est dit-elle, le ressort, elle est attachée à un mur. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le corps S? Deuxièmement, donne les caractéristiques de la force F du fil sur le solide, exercée par le fil sur le solide, le corps S. Représente sur le schéma les forces qui s'exercent sur le corps S avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Détermine l'allongement du ressort, sachant qu'une force de 2 newtons provoque un allongement de 10 cm. Donc vous réfléchissez à ces questions et vous consultez ensuite la réponse. Donc pour le bilan des forces, les forces qui s'exercent sur le corps S sont la force F exercée par le fil sur S,
Et la deuxième force exercée par le ressort sur S. Les caractéristiques de la force exercée par le fil sur le solide S. La droite d'action, elle est horizontale. Le sens de la gauche vers la droite. Et l'intensité, on la lit sur le dynamomètre, est égale à 4 newtons. On représente cette force exercée par le dynamomètre ou bien le fil sur le solide en utilisant l'échelle 1 cm, pardon, 1 newton pour 2 newtons pour 1 cm. Donc la longueur de cette force, elle sera 2 cm. 2 cm. La quatrième question, 2 newtons provoque un allongement du ressort qui est égal à 10 cm. La force exercée par le ressort sur le solide, elle a la même intensité. La force F R sur S, elle a une intensité est égale aussi à 4 newtons. Pourquoi? Parce que le solide S est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc ces deux forces ont la même intensité. Donc, en utilisant la règle de 3, puisque 2 newtons provoquent 10 cm de longueur, donc 4 newtons, elle va provoquer un allongement de 20 cm.